Cet attentat qui a fait 7 morts parmi les membres de la commission électorale au Niger. Au Nigeria, un crash d'avion a fait 7 morts. Voilà pour les titres. Restez avec nous. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Walfa TV. Emprisonnement des militants de PASTEF, les patriotes de Cœur Massar exigent leur libération immédiate. Ils dénoncent par ailleurs une campagne de liquidation de leur leader Ousmane Sonko. Ibrahim Mandaou au micro de Théodore Semedo. La section communale de PASTEF Cœur Massar condamne et exige avec fermeté la libération sans condition des patriotes détenus arbitrairement dans le cadre de leur soutien à l'endroit du président Ousmane Sonko. Le procureur aurait intérêt à vider dans les plus brefs délais le dossier de feu Mariama Sagna, victime de viol suivi de meurtre qui traîne depuis octobre 2018. On a l'affaire Fatmata Makhtar Ndiaye qui fut députée. Elle a été assassinée chez elle. Le présumé meurtrier avait cité quelques noms, dont certains députés, une certaine Awagne, qui a été cité dans cette affaire. Mais depuis lors, on a constaté que la justice ne l'a ni interpellé, ni déclenché une procédure. On retiendra que c'est sous le magistère du président de la République, Macky Sall, que la démocratie sénégalaise a atteint son plus bas niveau. Sur le plan politique, d'aucuns ont constaté la tentative de liquidation de notre leader Ousmane Sonko à travers cette accusation de viol par une fille du nom de Adji Sarr qui occupe l'actualité depuis plus de 2 semaines. Vu la vitesse météorique qu'ont pris le procureur de la République et les députés de la majorité présidentielle de l'Assemblée nationale pour lever l'immunité parlementaire du président Ousmane Sonko sur cette accusation de viol non fondée, l'opinion nous est témoin qu'il ne s'agit que d'une orchestration politique ourdie par le président Macky Sall pour un 3e mandat anticonstitutionnel. Jamais, au plus grand jamais, les patriotes ne laisseront cette fois-ci faire, car lever l'immunité parlementaire du président Ousmane Sonko rime avec le mettre au gnouf pour l'empêcher de dérouler son pertinent projet pour sortir le Sénégal du gouffre au soir des présidentielles de 2024. Vague de soutien aux leaders des PASTEF, les patriotes. À Malem Hodar, les partisans d'Ousmane Sonko soutiennent qu'ils n'accepteront jamais que la carrière politique de leur leader soit sacrifiée sous l'autel des intérêts de Macky Sall. Salihou Ndao avec Alassane Ba. Nous sommes là pour dire que le complot ourdi par le président de la République et son gouvernement ne passera pas. Le président Ousmane Sonko n'a absolument rien à se reprocher. C'est un procès politisé. Nous n'allons pas l'accepter. Donc c'est pourquoi nous nous joignons aujourd'hui à cette vague de résistance qui est née dans tous les coins et recoins du Sénégal pour participer à notre manière à la résistance contre l'élimination d'un adversaire politique. Il faut que les Sénégalais sachent qu'on ne peut pas ne pas avoir une opposition dans une démocratie comme le Sénégal. Nous allons résister. Avoir des ambitions présidentielles ne doit pas être un crime dans ce pays. C'est inacceptable. Que Macky Sall laisse Ousmane Sonko tranquille. Que Macky Sall laisse PASTEF tranquille. Nous allons continuer la résistance jusqu'à ce que le président Ousmane Sonko, le parti PASTEF, les patriotes aient la possibilité de faire valoir le projet. Tous les Sénégalais aujourd'hui ont l'obligation de défendre le projet PASTEF. Sankara l'avait commencé, l'avait initié, il a échoué. Lumumba ainsi, Cheikh Anta Diop, Mamadou Dia. La liste est loin d'être exhaustive. Il faut que le Sénégal, l'Afrique se réveille, se départisse de cet impérialisme qui continue à nous dicter ses lois. Il est temps que les fils de ce pays, il est temps que les populations sénégalaises se lèvent et dire non à l'injustice. Je vais terminer mon propos en lançant encore un énième appel. Cet appel transcende les appartenances politiques. Cet appel interpelle tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora à se lever et à user de tous les moyens légaux pour faire face à ce régime.
La polémique sur la levée ou non de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko remet l'Assemblée nationale sous les feux des critiques. Et pour de nombreux citoyens, la qualité des débats au Parlement laisse à désirer. D'autres s'interrogent même sur l'utilité d'avoir des députés. Fatou Diagne. L'Assemblée nationale encore à nouveau à l'épreuve avec le cas du député Ousmane Sonko sur la table sur le comportement des parlementaires de la 13e législature. Des citoyens rencontrés apprécient. On voit que vraiment les députés ont dans leur majorité, qu'on appelle une majorité mécanique, comme ils sont du côté du président de la République et comme c'est fait comme ça là, arrange l'exécutif. Je pense qu'ils sont toujours derrière et malheureusement, ce n'est pas le bon comportement. Je pense qu'un bon député doit avoir un esprit très objectif par rapport à l'intérêt des Sénégalais. Je pense que, et surtout penser seulement au vécu des Sénégalais, vraiment à l'économie sénégalaise, à l'agriculture sénégalaise, à l'éducation sénégalaise, à la santé sénégalaise. Je pense que pour le bien-être de tous Sénégalais. Ils ne comprennent absolument rien de ce qui se passe dans le pays. Voilà, ils ne travaillent rien que pour leur compte. D'autres Sénégalais vont jusqu'à dénoncer le mode de scrutin de ces élus du peuple. Forcément, la population a un rôle important parce qu'aujourd'hui, encore une fois, ici, nous avons une démocratie qui est encore beaucoup liée à l'ethnicité, une démocratie beaucoup liée à l'affinité, à l'amitié. Aujourd'hui, je veux dire, quand on va élire un dirigeant, c'est quelque chose quand même d'assez sérieux. C'est l'avenir de tout un pays aujourd'hui qui est en jeu. On ne peut pas se permettre d'élire quelqu'un à la légère. Ils font de la corruption pour tromper les gens, pour qu'ils puissent atteindre leur objectif, quoi. Il faut être digne, non aux corruptions, pour éviter le mauvais choix. Pour la plupart de ces Sénégalais, la qualité du débat à l'hémicycle est loin de répondre à l'attente du public. Les délégués des travailleurs de la défunte institution de microfinance Manco, une filiale de la Société Générale, réclament le déploiement ou un départ négocié du personnel au nombre 230. Ils l'ont fait savoir suite à la décision rendue en leur faveur par l'inspection régionale du travail. Et c'est Théodore Semedo qui nous en parle. Bras de fer autour de licenciement entre les délégués du personnel de l'ancienne institution de microfinance Manco et la Société Générale. L'inspection régionale du travail tranche en faveur des délégués qui dénonçaient un vice de forme dans la procédure de licenciement. Il n'y a pas un seul salarié qui n'a pas reçu sa lettre de licenciement. Toujours dans sa dynamique d'accélérer la cadence, la Société Générale représentée par le liquidateur a déposé une demande d'autorisation auprès de l'inspection régionale du travail pour licencier les délégués du personnel. Encore plus grave est qu'ils ont, dès le départ, violé les dispositions qui régissent et encadrent le licenciement pour motif économique, à savoir l'article L100 à L66. Ainsi, tenant compte de toutes ces considérations, l'inspection régionale du travail aujourd'hui nous a donné raison. Il estime que nous sommes dans nos droits. Les licenciements orchestrés et opérés à l'endroit du personnel de Manco sont nuls et sont d'une nullité absolue. Ces délégués du personnel, soutenus par leurs camarades syndicalistes de l'UTS, exigent d'ailleurs un redéploiement du personnel ou à défaut un départ négocié. Sinon, ils menacent de se faire entendre. Sur notre position, en exigeant au plus vite le redéploiement de tout le personnel de Manco, en redéploiement ou en départ négocié. Sans quoi, nous allons nous faire entendre. Je pense que comme on l'a dit dès le début, nous sommes des pères de famille. Nous ferons tout jusqu'à laisser nos vies pour que la victoire sera remportée. Ça, on vous le promet. Manco, une ancienne filiale de la Société Générale, a été dissoute l'année dernière pour des problèmes de trésorerie. Une situation qui a aujourd'hui plongé certains de ses travailleurs dans la tourmente face au silence des autorités étatiques qui peinent à arbitrer dans ce dossier. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. La cohabitation est de plus en plus difficile entre les commerçants et les riverains du marché Castor. Elle est même sous tension. Ce samedi, des affrontements ont opposé les deux camps. Les habitants dénoncent une occupation anarchique de leur cadre de vie, mais les marchands ne l'entendent pas de cette oreille. Le reportage de Ndiakembaye. Chaude matinée ce samedi au marché Castor, les habitants se sont affrontés aux commerçants qui ont élu domicile devant leur maison. Nous, 4 heures du matin,
Nous nous réveillons tous les jours à 4 heures du matin à cause du marché. Nous en avons vraiment marre. Nous avons essayé la manière douce, mais ils ne nous calculent pas. Ils ont entamé une bataille avec nous ce matin et la police est venue nous séparer. Mais s'ils reviennent demain, ils nous trouveront sur leur chemin. Population Castor yeew ànd ak ñoom xeex ak ñoom ba ñu xeexee ñu tuur seen bagage tuur seen lépp ci lañ woo police ñëw monsieur le maire door a ñëw ba police ñëwee ci lañ daw ñi leen identifié ñu doon xeex ñoom ñëpp ñu daw tey police ñëw na ñu toog après gisatuñu kenn affaire yi sedd guy xaw a sedd nii mais ñun suba dañuy génnaat taxawaat. Les populations indexent le maire de Dieuppeul-Derklé qui, selon elle, est très laxiste par rapport à cette situation. Depuis des années, nous faisons des réunions pour y apporter une solution, mais c'est toujours sans suite. Nous ne leur interdisons pas de vendre, mais pas devant nos portes. Nous n'avons plus d'intimité. Tout ce que nous faisons, c'est devant les commerçants. Le maire doit nous aider, c'est lui notre autorité. 3 heures du matin commencé nañ départ boo xoolee heure bii gis ngeen ba ngeen ñëwee nu merde mi mel mais loolu du vie nañ ñu jàppale di muy xeex bi ñuy def ak ñoom di def ak ñoom bu doon suñu sago du am parce que dañu ñaan wax nañ lu ne jàdd nañ ci wax nañ ko pour neexal affaire bi neex mais mënut a nekk sonn nañ nag. Domicilié à Castor depuis plus de 40 ans, Père Diop, âgé de 85 ans, joue la médiation entre commerçants et habitants. Je suis un des anciens de ce quartier. Au début, nous nous étions opposés à la construction de ce marché et c'était à cause de ça. J'apaise toujours la situation en parlant avec les jeunes qui désirent les attaquer, mais si les autorités ne réagissent pas, je ne pourrai plus jouer ce rôle de médiateur. Il fallait être là le matin. Le matin, vous filmer la situation, mais ils sont partis. Surtout que demain c'est dimanche. Vraiment, on en a marre. Tout le temps, on m'a empêché de gosser ni casser. Il y a des problèmes. Mais si ça continue, moi je laisse tomber. Ces habitants qui en ont marre et prêts à en découdre avec les commerçants interpellent les autorités avant que le pire ne se produise. Dans le département de Kébémer, l'enclavement reste la principale préoccupation des populations de la commune de Kanenjob. Pourtant, cette localité fondée en 1400 est une des plus vieilles de toute la région de Louga. Les habitants élèvent la voix et réclament des solutions. Avec la correspondance d'Oumar Kayeri. Situé au cœur du Cayor, dans le département de Kébémer, Kanenjob est un village traditionnel fondé vers 1400. Malgré ses nombreux siècles traversés, presque rien n'a changé. Kanenjob vit encore à l'âge de la préhistoire. L'enclavement, l'une des principaux maux dont souffre cette contrée. Je dis bien la commune de Kanenjob, si dans la région de Louga, département de Kébémer, fait partie des rares communes, si elle n'est pas la seule à ne pas être traversée par une seule route goudronnée à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Ça, c'est quelque chose de grave. Donc, sur ce, nous intervenons immédiatement à qui de droit, surtout le chef de l'État en premier lieu. Il y a 2 axes prioritaires, à savoir l'axe Louga, Mbédien, Kermour Abdou Sey, Kanenjob, Sagateguet, Mbake Kadior. La deuxième, c'est de Ndiang Diaw à Guet Ardo, en passant par Kanenjob. Vous savez que développement rime avec transport, développement rime avec désenclavement. Donc vraiment, c'est l'heure, il est temps, Macky Sall, advenir le plus rapidement possible aux besoins des populations. Le député Morkan, fils du terroir, embauche la même trompette. Toutefois, il promet de porter le plaidoyer à l'Assemblée nationale jusqu'à ce que ses préoccupations soient prises en charge par les autorités étatiques. Nous avions saisi le gouvernement à travers Oumar Youm, alors ministre des Transports. Aujourd'hui, il est remplacé par Mansour Faye et nous allons l'interpeller sur cette question. En tout cas, toutes les autorités compétentes seront saisies pour le désenclavement de notre localité, car cela va participer efficacement au développement des départements de Louga et Kébémer. Près de 14 000 âmes vivent dans cette localité.
Leurs principales activités tournent autour de l'agriculture et de l'élevage. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Cible prioritaire de la campagne de vaccination contre le Covid-19, les personnes du troisième âge restent pourtant très divisées sur la question. Si pour certains se faire vacciner est un impératif, d'autres émettent des réserves. Et c'est dans ce reportage de Mamradi Djerifal. L'arrivée des premiers vaccins anti-Covid au Sénégal, une étape porteuse d'espoir, selon le président Macky Sall, mais qui divise les personnes du troisième âge, qui sont les cibles prioritaires. Mais lépp rek ak collaboration ak sama docteur. man de buñ ma woon tey ma dem def. daal ragal naa ko wax dëgg yàlla parce que dafa bari ay rumeur daal. Le vieux Ibrahima dit faire confiance au personnel de santé et se dit partant pour franchir le pas. parce que bu ma feebaree tey bu ñu jaaxle oto la yooyu jël yóbbu ma hôpital. Quand je suis malade, je vais à l'hôpital et j'obéis à leur prescription. Donc, si les médecins voient que la vaccination est la seule solution pour lutter contre la pandémie, je suis d'accord d'être vacciné. Ce quinquagénaire abonde dans le même sens, mais avant de me vacciner, je vais d'abord demander l'avis de mon médecin. Mais je ne vois pas de mal à se faire vacciner si c'est pour éviter de contracter le Covid-19. Malgré les nombreuses assurances venant du personnel de santé, cette dame reste dubitative. J'attends d'être sûre parce que j'ai peur et j'ai pas confiance en ce vaccin pour l'instant. Il y a trop de rumeurs qui circulent sur le vaccin. La vaccination contre le Covid-19 démarre sur l'étendue du territoire ce mardi. Mais en attendant, sensibiliser, rassurer les sceptiques, tels sont les maîtres mots du gouvernement pour éviter de rater la bonne fenêtre de tir. Les nouvelles textiles de Thiès apportent leur contribution dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. L'entreprise a remis au gouverneur de la région un lot de 100 000 masques. La cérémonie de remise a été l'occasion d'inviter les populations au respect des mesures barrières. Avec la correspondance d'Ibrahim Ndiaye. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, la nouvelle société textile du Sénégal, basée à Thiès et l'STS, a remis un important lot de 100 000 masques au gouverneur de la région de Thiès, destinés aux populations. Ibrahim Mokoboufal est le directeur de la LSTS de Thiès. Je voudrais d'abord exprimer ma solidarité. Et nous sommes tous touchés de près ou de loin. L'heure est grave. Et cette situation aujourd'hui exige un sursaut pour lutter contre cette deuxième phase de la pandémie. Je dirais un sursaut de tous. Parce que nous sommes fabricants de masques. Nous avons un devoir d'assister la population contre la propagation de ce virus. Nous avons ici décidé d'offrir autour de 77 000 masques à des groupes sociaux que nous avions identifiés. Et sur les conseils du gouverneur,
les autorités administratives locales, comment dans une parfaite synergie arriver à prendre en charge ce programme. La mairesse de Kaolack, Madame Maria Massar, qui a accueilli les visiteurs, se réconforte de l'arrivée du projet qui, dit-elle, va accompagner la commune de Kaolack dans cette lutte contre l'insalubrité. Kaolack est une ville qui a toujours été ciblée comme l'une des villes les plus sales du Sénégal. Mais l'arrivée du ministre aujourd'hui va beaucoup contribuer à accompagner cette commune qui est Kaolack dans le cadre de la gestion des déchets. Et tout ceci entre dans le programme national de gestion des déchets, mais dans le programme que le président avait instruit de mettre en œuvre récemment, notamment le programme Zéro déchet. Pour rappel, ces opérations de l'ICG concernent toutes les capitales départementales, régionales et entrent dans le cadre du programme Zéro déchet lancé par le chef de l'État. Kaolack, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Un tour d'horizon de l'actualité internationale avec Serine Gueye. Au Niger, 7 membres de la commission électorale sont tués dans l'explosion de leur véhicule alors que le pays vote le second tour de l'élection présidentielle. Ces 7 membres locaux de la commission électorale nationale indépendante ont été tués ce dimanche dans l'explosion de leur véhicule qui a roulé sur une mine. Il y a également 3 blessés graves. Le drame s'est produit dans la commune rurale de Dargol, département de Terra, dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays. Au Nigeria, 7 personnes qui se trouvaient à bord d'un avion militaire ont été tuées ce dimanche dans le crash de leur appareil près de la capitale.